Moi, je me demande quel est le modèle d'homme pour les hommes. Est-ce que vous avez un modèle masculin dans la vie? Un modèle? Alors pas du tout, à part moi, c'est tout. Michael Jackson sans aucune hésitation. Peut-être le général de Gaulle. Ouais, mon coloc. J'aime bien les bad guys, quoi, genre Bertrand Cantat, Benicio del Toro aussi. C'est pas vraiment quelqu'un, c'est plutôt un personnage dans un film. Je sais pas, j'ai un rôle un peu connard, mais je l'assume. C'est un personnage qui a été fait par un acteur, et ben, donc il est pas réel, quoi. Ouais, un peu connard, quoi. Le mec qui fait chier ses amis et puis tout le monde se barre, quoi. Je dirais Jude Law. Pourquoi Jude Law? Copinette amoureuse de lui. Marc Jacobs. C'est un modèle de réussite, il est beau, il est brun, il s'habille bien. C'est le personnage principal dans un film appelé La Faille. Le type, il a tué sa femme et elle l'avait trompé. Et tout le monde sait qu'il l'a tué, mais personne n'arrive à le prouver, quoi. Mais c'est quand même un meurtrier dans le film. On peut voir ça aussi, mais moi, ce que j'apprécie, c'est son intelligence et non pas son côté négatif. Et d'un autre côté, sa femme l'avait trompé, donc on peut comprendre un peu. Le psychopathe, bah oui, on peut comprendre un peu qu'il ait tué sa femme, tu vois, il fait un peu peur quand même. Ils ont des modèles d'hommes particuliers. Vous, les vôtres, c'est quoi? Vos modèles d'hommes? Moi, c'est un homme qui bosse. Un bosseur? Ouais, parce que j'ai connu pas mal de mecs avec des baobabs dans la main, et quand tu tombes sur un bosseur après, bon, t'en chies un peu niveau vie sociale ou vie privée. Pourquoi? Parce qu'il est pas trop disponible? Ah ouais. Oui, mais en même temps, tu te dis, voilà, c'est un vrai mec, c'est viril, quoi. L'âge, c'est quelque chose de très rassurant quand on est une jeune fille comme moi. On vient d'avoir 18 ans et forcément, on a envie de se réfugier dans les bras de quelqu'un qui prend soin de vous. Personne lâche de nom. Hein, j'ai remarqué. Mais pourquoi des noms de stars? Oui, mais oui, de noms de modèles. Moi, j'avais déjà mon personnage en bah tête. vas-y, Allez, je peux pas être la seule à me lancer. Allez, la charge, je lance tout de suite, c'est Harvey Keitel. Voilà, t'es mignonne, merci. Mais tu t'en as pas une en France? Harvey Keitel, une star française? Ouais. Une vieille? Non, comme tu veux. une vieille, aujourd'hui que t'idolâtres, que t'adores. Que j'idolâtre. Donc t'aimerais te taper. Oh, comme tu y vas, Marie-Charlène. Comme ça, Marie-Charlène. Tu n'es pas très prude. Non, Marie-Charlène, Marie-Charlène, va falloir se confesser. Hein. Bon, bah vas-y. Bon, vas-y. Non, moi, c'est plutôt tu sais, il est beau et en plus intelligent, genre un petit Ali Badou du Grand Journal. Ouais. Voilà, allez, le nom il a lâché. Toi, Mathilde, je crois qu'il y a un acteur, c'est... non, oui, mais en fait... il y a un nom qui revient tout le temps. Alors, oui, mais ça serait Marcello Mastroianni, mais ça, en fait, c'est plus l'idéal masculin, plus un mec que tu veux taper. Eux, c'est leur modèle en mode charisme, représentation. Par exemple, en modèle masculin, si j'étais un homme, j'aurais bien aimé ressembler à mon grand-père. Ah oui, ça c'est trop. Mais non, mais parce que je trouve que c'est moi, je veux changer ma réponse, parce que là, j'ai l'air complètement creuse du coup. Bon, moi, ce serait mon toi, père. Pourquoi il a quoi de plus, ton père? Il a tout. Il a tout, ton Il a père. tout. Il est beau, intelligent, drôle, charismatique. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus un seul modèle d'homme, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un modèle. Selon moi, il y a plusieurs modèles puisqu'on est sorti de cette culture masculine très, très définie. Hein. On est dans une polyculture du masculin et donc il y a plusieurs modèles possibles. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est angoissant parce qu'on n'a jamais la certitude de bien faire. Les hommes aujourd'hui cherchent à combiner des registres de vie qui avant étaient très séparés, très clivés. C'est-à-dire qu'on leur demandait de s'affirmer professionnellement, c'est tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils doivent combiner beaucoup plus les sphères domestiques, privées et professionnelles. Et on ne va pas rencontrer un homme, surtout du côté des jeunes générations, qui va accepter de sacrifier sa vie sentimentale à sa vie professionnelle. Et tout ça, pour moi, fait partie des nouveaux modèles et de cette pluralité. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille Les Métamorphoses du masculin de Monique Castelin-Meunier, que l'on vient d'entendre. Est-ce que c'est Zazon, un modèle? Non, je ne pense pas, mais il peut peut-être faire partie des nouveaux modèles d'hommes. Un nouveau modèle acteur. Oui, entre autres. Ah, t'avais l'air un peu hésitant, il faut autre chose. Non, mais oui, du coup, il faut autre chose. Il n'est pas qu'artiste, c'est ça que ça voulait dire. Est-ce qu'il a des choses à nous enseigner, par exemple? Oui, je pense. Ouais. Est-ce qu'il fait partie d'une tribu? On lui demandera. On va la créer. Bonjour. Je vais essayer de trouver. C'est bien avec ça, c'est qui? Triche pas. C'est qui? Je vous présente François Bégodeau. Bonjour. Bonjour. Alors François, je vous présente Charlotte. Bonjour. Enchantée. Ravi. Sophie. Bonjour la cagole, j'adore. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Avec des tenues comme ça, on est ravis de vous accueillir, vraiment. Je t'assure pleinement. Mathilde. Bonjour.
et Charlène. Ou Marie-Charlène, comme vous voulez. Vous pouvez vous asseoir là. Est-ce que vous voulez un petit thé? Non, merci. Un petit macaron? Non, c'est les cupcakes. Non, vous êtes obligé. Quelque chose à boire. Je me prendrais bien un thé et des macarons. D'accord. Ou un chocolat ou un café, je sais pas, Sophie. La cagole, là. Mais non, aujourd'hui c'est Royal au bar, on a le choix, c'est exceptionnel. Ah ben si, c'est thé, café au chocolat. C'est que pour vous. Thé, non, thé, c'est très bien. On reste sur le thé. Non, un chocolat pour moi, s'il te plaît. Chocolat pour toi. Café. Pour toi. Thé. Ok, attends, thé, café, chocolat, de thé. Elle a du mal à cagole. Elle prend un café aussi. Et on prend des cupcakes en rentrant. Charlotte l'amènera parce que je peux pas tout faire. Oui, je vais l'aider. Ça va, je suis pas la bonne. Hein. Bon, on était en train de parler des modèles masculins. Quel serait le vôtre? Non, mais bêtement, je pense que ce serait un rocker en fait. Alors après, Keith Richards? Non, ça serait. J'aime beaucoup Keith Richards, mais non, ce serait Iggy Pop jeune. Pourquoi jeune? Et pourquoi un rocker d'ailleurs? Un rocker parce que c'est comme ça que j'ai construit ma virilité, quoi, ou mon absence de virilité, je sais pas, mais enfin moi quand j'avais 14 ans, alors après je suis devenu chanteur moi-même, mais j'étais pas à la hauteur de mes modèles, je crois. Donc Iggy Pop, Joe Strummer, des mecs comme ça, ouais. Et pour les jeunes générations, à votre avis, quel est leur modèle d'homme aujourd'hui? Est-ce que ça serait un rappeur? Est-ce que ça serait... Je crois que, alors là, à mon avis, les jeunes générations, comme d'ailleurs toutes les générations, il y a 10 000 modèles possibles, quoi. Parce que pour les mecs qui aiment le rap, ça va être Booba ou Eminem ou je sais pas qui. Pour les mecs qui aiment le rock, ça va être autre chose. Pour les types qui sont plutôt foot, ça va être Zidane ou Gourcuff ou je sais pas. Je pense que ça m'étonnerait que les jeunes, là, aujourd'hui, on puisse définir un modèle. Et d'ailleurs, ça m'inquiéterait, parce que s'il y a un seul modèle... Ça s'appelle le nazisme en fait. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. En gros. Je vous demande ça parce que vous publiez Ça nous plaît aux éditions Larousse. C'est un essai parce que ça nous plaît, pardon, aux éditions Larousse. Voilà, exactement, pardon, parce que ça nous plaît. Et c'est un essai sur la jeunesse. Vous décrivez la jeunesse comme un moment de perfection de l'individu. Pourquoi? Disons qu'elle est plutôt commentée souvent comme ça, c'est-à-dire dans la tradition littéraire ou philosophique, le jeune ou la jeune fille ou le jeune homme, c'est le moment de plénitude du corps. Et, alors déjà, pardon, vous délimitez la jeunesse à quel moment, à peu près? Alors on fait exprès de ramer dans les 50 premières pages du livre pour bien montrer que c'est indélimitable. Et qu'il y a évidemment des vieux jeunes et des jeunes vieux, il y a des vieux cons à 22 ans et des mecs super frais à 72. Je veux dire, moi quand j'écoute Edgar Morin à la télé, je me dis décidément l'esprit entretient et que ce type est complètement jeune. Et quand j'entends... moi j'ai fait un documentaire avec des amis, avec des jeunes UMP. Bon, c'est pas exactement mon camp politique, mais on l'a fait avec bienveillance. Là, on avait plutôt affaire à des vieux. Ah ouais, plutôt. Moi, ouais. je dis ça. Non, mais ça nous a désolés. On aurait adoré qu'ils nous montrent autre chose, mais je croyais entendre mon oncle, quoi, quand je les écoutais parler. Donc, et François Bégodeau, il est jeune ou il est vieux? François Bégodeau, on se le dit avec Joy, hein, on fait tout un chapitre sur est-ce qu'on est jeune, nous, et la réponse est évidemment oui et non. Puisqu'on appartient à ce fameux âge intermédiaire. Moi, j'ai 38, elle a 36. Donc moi, ma calvitie fait de moi un mec plutôt vieux, et en même temps, je continue à faire du air guitar dans ma chambre en écoutant Green Day. Donc là, je me sens jeune quand je fais ça. Ça dépend des jours, quoi. Ouais, ça dépend ce que je fais, à quel moment de la journée. Quand je passe 12 heures devant un ordi à écrire un livre, franchement, je me sens un peu vieux. Et puis, quand je vais dans une soirée et que je m'agite sur je sais pas, des vieux tubes des années 70. Avec un pull jaune, vous vous dites, voilà. Putain, j'ai 15 ans. Là, je retrouve des filles que j'ai pu draguer quand j'avais 15 ans. Et... Vous venez de la région PACA. Voilà, c'était pendant les vacances. C'est les vacances sur la Côte d'Azur. L'autre royaume de la Cagole. Voilà. Mais elle ne voulait pas de moi déjà à l'époque. Donc, oui, mais maintenant, il faut y retourner, il faut retenter. Je vais y revenir. Je vais revenir. Tu te dévoues? Mathilde, je crois que tu as une question. La célébrité. Oui, vous avez écrit donc cet essai à 2 mains. Est-ce que c'est plus facile d'écrire? C'est pas la première fois en plus que vous avez écrit à 6 même. C'est vrai. Comment c'est plus facile d'écrire tout seul, à plusieurs? Comment... Ce qui est vachement bien quand on est deux, c'est qu'on se planque un peu l'un derrière l'autre, donc on est plus audacieux en fait. On tente des trucs beaucoup plus formellement sur le contenu. Vous osez plus? Ouais, vraiment. Par ailleurs, ça peut devenir, enfin, je veux dire, le travail collectif, ça peut devenir l'enfer ou au contraire, c'est plus génial que d'être tout seul. Joy, c'est une amie depuis 10 ans, on est vraiment un peu frères et sœurs, on pense un peu pareil sur tout, on a à peu près le même genre de vie. Donc là, ça a été le bonheur, quoi. Vraiment.